Pour une partie de pêche au brochet. Nous sommes sur le lac de Reyana, en Extrémadour. Pourquoi cet endroit plutôt qu'un autre? Il faut savoir que la vallée du Guadiana est un haut lieu halieutique, que les gens sont particulièrement accueillants. Donc les brochets, qu'ils soient en Espagne, en France, en Irlande ou ailleurs, ont quasiment le même comportement. La seule différence peut être liée au biotope, à la profondeur des pièces d'eau dans lesquelles on les pêche, des conditions climatiques. Mais les leurres que nous allons utiliser, puisque nous allons faire une pêche au leurre, sont sensiblement identiques. La bagarre. Et alors, voilà, petit bec. Ah, ils ont des couleurs superbes. Toujours le moment le plus délicat quand le poisson arrive au bateau. Bien pris de leur en travers. Il bagarre bien, hein. C'est vraiment taillé pour la course, ces brochets. Ouais, fuselé comme ça, c'est superbe. Dans une eau claire en plus. Allez, on va essayer de l'attraper. Il me fera peut-être passer la pince, Marc. On va essayer de l'attraper. Voilà. Alors là, on va en profiter pour le remarquer. Je pense qu'il a mangé des écrevisses. Puisque l'alimentation ici, quand même, numéro 1, c'est de l'écrevisse. Tu vois, Marc, hein? La bosse qui correspond certainement à des écrevisses à l'intérieur du poisson. Vu les animations qu'on effectue. Animation très lente, bien sûr. Alors, une pince qui est bien pratique pour attraper les poissons. Parce que bien sûr, comme tout le monde le sait, les brochets sont pleins de dents. À savoir qu'il y en a 720, ce qui est tout à fait considérable. Il y a des reflets avec la lumière qui sont superbes. On le remet à l'eau? Un petit Marc? Allez, on le remet à l'eau. Hop, voilà parti. Le poisson donc qu'on vient de prendre a été pris avec un montage relativement simple. Bas de lignacier bien sûr, très fin puisque maintenant dans le commerce on en trouve sans problème. Émerillon, agrafe. Tête plombée, avec une forme un petit peu particulière. Comme on pêche très profond, cette forme permet au leurre, quand il descend, de basculer comme ça jusqu'au fond. Ça fait qu'il y a une animation supplémentaire. Bon, le leurre, puisqu'on en parle, voilà, un leurre tout simple, de petite taille par rapport aux poissons qu'on pêche, mais aujourd'hui les poissons sont difficiles et on s'est rendu compte qu'il fallait les pêcher avec des petits leurres. Donc, un leurre traditionnel, pour le monter, une petite astuce. C'est-à-dire, l'astuce consiste à mettre le leurre comme ça, l'hameçon donc parallèle au leurre, et prendre la dimension à laquelle on va faire ressortir la pointe avec le pouce, tout simplement. On le pique. C'est assez dur, mais on y arrive. Et on fait ressortir la pointe où on avait le pouce, ce qui permet d'avoir le leurre qui est parfaitement monté. Voilà. Bien attendre que ce soit au fond toujours. Et on l'anime par des grandes tirées. Des tirées un peu plus amples que ce qu'on peut pratiquer au cendre quand même. On décolle le leurre
pratiquement d'1 mètre, 1,50 m du sol, du fond. Et surtout on l'accompagne à la descente parce qu'on peut très bien avoir la touche quand ça redescend. Donc il faut en permanence être en contact avec le leurre. Alors ça c'est une animation qui est un petit peu particulière, qui est peut-être propre à certaines saisons, qui n'est pas applicable en permanence. Mais sur des poissons difficiles, c'est la bonne animation, c'est clair. J'attends bien que ce soit au fond. À partir du moment où la bannière se détend, c'est que c'est au fond. Et je commence mon animation. Et surtout j'accompagne mon leurre. Bannière détendue. Il faut pêcher jusqu'au bateau à n'importe quel moment. Comme on pêche dans beaucoup d'eau quand même, on peut avoir la touche du bateau. Mercredi. Alors après chaque lancée, comme nous pêchons dans beaucoup d'eau, un coup de ligne comme ça permet de faire un apport de nylon supplémentaire, éventuellement en relâchant également au niveau du moulinet, de façon à ce que le leurre, comme on pêche à une vingtaine de mètres du bateau, coule le plus rapidement possible à la perpendiculaire de là où il est tombé. Sinon il a trop tendance à se rapprocher du bateau et finalement la distance de pêche est beaucoup plus courte. Donc ça permet de couler le plus perpendiculairement possible à l'endroit. Voilà, l'incident, on va en profiter pour en parler. Quand on pêche un casting, il faut surtout arrêter le leurre avant qu'il tombe à l'eau. La perruque, ça arrive, c'est facile à défaire. Voilà, il suffit, ça fait jamais de nœud. Donc ce sont des spires qui se mettent les unes sur les autres, on renclenche et ça remarche. Ça arrive à tout le monde, même à nous, qui pêchons beaucoup de jours et depuis longtemps maintenant en casting. Marc, là on continue pas puisqu'il y a très peu d'eau, ouais. Tu as vu les poissons, on les trouve pas trop. Je crois qu'on peut se déplacer et essayer un autre poste où il y a beaucoup de fond. Étant donné que les poissons étaient très profonds, on ira donc voir à l'autre pointe, je pense. Hein. Pas de problème, on y va. On se déplace. On va attaquer sur ces cailloux. Ouais, c'est bon. On a 15-16 mètres, donc on va pêcher, on va s'approcher encore un petit peu, on va pêcher dans 12 mètres, 10-12 mètres. Je pense qu'on va essayer de pêcher la bordure. Hein, d'accord. Et en s'éloignant au fur et à mesure de façon à trouver la bonne profondeur pour les poissons. On va attaquer à ce niveau et après on reculera en suivant le parallèle à la berge. Ça marche. Le vent est en train de tomber, je pense que ça va être bien ça par contre. Hein, ouais. Ça ira mieux.
Et voilà. Il a des couleurs superbes. Il a du bleu. Il a du bleu. Montre-moi le bleu. Voilà. Sur la queue, je crois qu'il y en a aussi. Ah, on le voit plus. Et dès qu'il est sorti de l'eau, il a perdu ses couleurs. La bouche un petit peu encore. Ouais, ouais. On le voit dans la bouche, là, le bleuté de la bouche. Ouais. La bouche est bleue, ils sont magnifiques. Ah, c'est très joli. Ouais. On va le remettre à l'eau. Ouais. On va aller doucement. On va commencer avant. On va rentrer dans la crique, on va faire le tour. Doucement. Apparemment l'eau est claire aujourd'hui là, donc ça devrait peut-être fonctionner. On va essayer de trouver la bonne profondeur d'eau. Je crois qu'il y aura de problème là. Elle a l'air plus jolie que La dernière fois. ouais, que la dernière fois. Ouais. L'eau est plus claire. Hein. Poisson. Oh, décroché. C'est un peu profond, non? Ah ouais, ouais, ouais. Tout à fait au fond. On repart. Pratiquement sous le bateau, l'a touché, tu as vu? Ça surprend un petit peu ce comportement de brochet collé au fond comme ça. Il faut savoir que des écrevisses, il y en a pratiquement aujourd'hui dans tous les lacs. Donc c'est quand même important de le prendre en compte dans la technique de pêche. Ça fait certainement partie de l'évolution du comportement du poisson, hein, le changement du comportement du poisson. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut non plus abandonner les techniques classiques, mais pour la pêche du brochet, le sondeur est important, mais contrairement à certaines pêches où on a besoin d'avoir des sondeurs très performants, pour la pêche du brochet, le seul besoin qu'on a, c'est d'avoir une connaissance de la structure du fond et de la profondeur. On ne fera pas une recherche de poisson avec le sondeur, mais par contre, c'est important de savoir où on pêche par rapport à la profondeur. Donc, si vous n'avez pas envie ou les moyens d'investir dans un sondeur très performant, même un petit sondeur fera l'affaire. Par contre, il est indispensable. Quand vous arrivez sur une rivière ou sur un grand plan d'eau, si vous n'avez pas un sondeur, c'est un petit peu les yeux que vous amenez par le fond, donc vous en avez vraiment besoin. Même un petit sondeur, on a besoin d'un sondeur pour pêcher le brochet. Là, on a fait au bateau, il y a 10 mètres, 9 mètres. Perdu. Encore? C'est décroché? Oh, c'est pas vrai. T'as emporté la canne des mains. Ah oui.
Impressionnant, impressionnant. Juste en relevant sur une tirée, alors là c'est pas le toc, tu sais, qu'on sentait comme d'habitude, c'est vraiment la grosse tirée du... Ça change là. On a beaucoup d'eau alors. Hein. Beaucoup d'eau, hein. Beaucoup d'eau, là on est à 12 mètres, non? Ouais, là où tu pêches certainement, puisqu'on est juste sur le bord du... Il maniant très très doucement au fond. Toi aussi? Non, non. Je refuse de le croire. Voilà. Super. Toujours mordu sur un petit leurre. Très très beau combat. C'est impressionnant la dentition du poisson. Alors je vais essayer de le prendre. Voilà. Très très belle dentition. On va pouvoir le voir. Alors, on voit également pourquoi on en décroche beaucoup. Le trou fait pendant le combat le prouve bien. Le fait d'avoir ajouté un triple voleur, qui vient d'ailleurs juste de tomber, nous a permis certainement de piéger le poisson. Là on voit très bien les dents. Ils sont vraiment armés pour manger les écrevisses. Et les poissons bien sûr aussi. Hein. Très très beau poisson. Allez, petit bec. Retour à l'eau. On va l'oxygéner un peu. Et voilà. Il est parti. Touche. Allez. Poisson. Ouais. Ah, c'est un petit. Ah, il est petit. Ouais. Allez, voilà. Petit brocheton. Ah ouais, il est pris... grâce au triple à l'hameçon voleur, on le voit sous la tête. On va essayer de le sortir. On donnera l'explication des décrochages de ce matin et peut-être de l'efficacité de cet après-midi. Là on le voit très bien. Donc l'hameçon principal n'est pas pris. Par contre, il est pris par le triple. Voilà. Alors c'est vrai, le poisson est petit, mais le système du triple reste efficace, puisque si on ne l'avait pas mis, on n'aurait pas pris le poisson. Voilà, qui est tout simple. Hein. On va d'abord décrocher délicatement le poisson et le remettre à l'eau, en espérant qu'il devienne bien gros. Voilà. Donc, on le remet à l'eau. Hop. Allez, brochet va grandir. Alors là, on est tombé sur une bande de brochets qui apparemment sont mordeurs et qui, contrairement à ce matin, sont dans des zones moins profondes, entre 4 et 6 mètres. Donc on va essayer avec un poisson nageur plongeant quand même, et qui pêche à 4 mètres de profondeur avec une grande bavette. Je prends le risque de ne pas mettre de fil d'acier. On va pêcher un petit peu fun en espérant que les brochets seront indulgents envers nous. Chasse de brochet. Chasse de jolis brochets d'ailleurs. Un petit black qui s'est laissé tenter. Comme quoi, pour la taille de l'air, il n'y a pas trop d'influence. À l'eau.
c'est un beau bec. Toujours au fond, Marc? Ouais, toujours au fond, ouais. Au jig. Ah, au jig? Ouais, je l'ai pris au jig, ouais. C'est très très... Oh, il s'est décroché. Psh. Ah, c'était un beau poisson. Hein. Et c'est comme ça. Je connais le premier, ouais. Gros jig, gros poisson. Voilà. Il a mordu sur un jig avec une petite écrevisse derrière. Mais c'était vraiment un beau poisson. Finalement, il était sur les obstacles qu'on venait de voir au sondeur. Un petit dénivelé, un obstacle. On a insisté un petit peu autour. Résultat, un poisson décroché, certes, mais un poisson. Voilà. Petit trajet. On va plutôt faire la pointe, je crois. Directement. Profondeur. Profondeur, tu as 12 mètres. Et là, apparemment, C'est plat. il faudrait plus qu'on bouge, tu vois. D'accord. On est pile poil. On va tourner en rond. S'il avait été gros, il aurait mordu pareil. On voit bien le gig. Le poisson est assez violent, même en petite taille. Voilà. Une petite garniture. Alors c'est un jig donc, hein, tête plombée. Une quinzaine de grammes, assez lourd. Donc il est censé ressembler, toujours pareil, une écrevisse rampant sur le fond. Voilà, là ça a décidé un petit brocheton, mais qui est reparti à l'eau, mais ça peut très bien décider un gros poisson. Là c'est une journée où, même une technique, hein, où il faut lancer le plus possible puisque ça nécessite une prospection assez importante. Les brochets étant rarement concentrés, si on veut arriver à toucher quelques poissons, il faut lancer souvent et se déplacer également souvent. Oh, quand même. Ah, la taille augmente, si, il est sympa. Ça ne correspond pas à la couche qu'on a fait. Voilà. Ah, il est juste pris. Hein. Ouais, juste pris. Et vraiment, j'ai vu la couche, c'est une très petite couche. Et en fait, Voilà, on voit qu'il est vraiment pris juste par une branche et c'est tout. Vous voyez la pêche de poissons aujourd'hui très difficile qui sont mordeurs mais peu quoi. C'est pas des affamés. Mais c'est des poissons qui sont en très très bonne forme. Comme on peut le voir avec des robes superbes. Et des couleurs, des marbrons qui sont vraiment très belles. La queue rouge. Très très beau poisson. Hop, on le remet à l'eau, le petit poisson. Un montage un petit peu différent qui nous a permis donc de prendre un poisson. C'est un ver, un leurre relativement long qui est très souple, très mobile. Mais comme aujourd'hui les poissons sont assez difficiles, les tatillons, on a opté pour un montage un peu plus traditionnel qui consiste à mettre deux hameçons, c'est-à-dire un hameçon triple en tête du ver et un deuxième hameçon plutôt sur la partie inférieure du ver. À savoir que même avec un montage comme ça, le brochet a été pris par une seule branche du triple et uniquement une seule.
ces leurres-là sont salées. Et en principe, quand les poissons prennent ces leurres-là, ils les gardent en bouche. Ça permet aux pêcheurs d'avoir un peu plus de temps pour le ferrage. Mais en l'occurrence, il faut quand même qu'ils le mettent dans la bouche, ce qui est aujourd'hui pas le cas. Ils les pincent à peine. Et donc on prend les poissons du bord des lèvres. Les chevrotines assez grosses également, puisqu'on a un peu de vent, ça nous permet de mieux sentir le leurre au fond de l'eau. Malgré la taille du brocheton, il n'a pas hésité à attaquer le leurre, qui est relativement gros quand même, par rapport à la taille du poisson. Poisson, joli poisson. Voilà. Attaque nerveuse, mais. Ah. Ah ouais. Ça fait une grosse attaque pour un petit bec. C'est la taille qui manque, il les faudrait un peu plus gros, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Poisson sauteur. Les petits sont sortis pour chasser, mais ce soir, mais pas les gros. Hein. D'excellentes conditions climatiques, au moins pour nous, pas de vent, temps calme. Par contre, c'est vrai que pour la pêche du brochet, ça reste difficile. Donc ça nous oblige au niveau technique de pratiquer des techniques qui sont vraiment différentes. Quoi. Des pêches très lentes, des pêches. Les poissons sont tatillons, donc il faut aller vers eux. C'est pas eux qui viennent vers les leurres. Hein, donc il faut lancer beaucoup, amener les leurres vers eux en permanence, varier. Entre deux eaux, le fond. On a vraiment l'impression que les poissons sont calés au fond. Donc il faut apporter le leurre au poisson. Quoi. Il n'y a pas de déplacement du chasseur vers le leurre. On va aller pêcher libre.
côté-là va rester à l'ombre plus longtemps. Donc, on se met là, t'as qu'à t'arrêter là, c'est pas mal. Alors, là j'ai mis un leurre qui va pêcher en descendant. Les bulles qui font les remous, regarde. C'est un peu l'avantage de la pêche en bateau, hein. On tire à l'envers, on arrive. On l'oublie. C'est le bêtisier qui commence. Poisson. Ouais. Beau bec. Joli bec. Oui, il est beau. C'est un très très beau poisson, je pense. Je vais essayer de m'occuper de tout. Joli bec. Ces eaux claires là, c'est un plaisir de voir les poissons arriver au bateau. Hein. Ah, ça, hein. Il a un peu de gaz là, c'est bien. Puis sur les petites cannes, là on se rend compte que c'est vraiment sympa quoi. Faut un petit peu oublier les grosses cannes à brocher. Voilà. Un joli poisson qui est pris le leurre une fois de plus, on n'est toujours pas dans la bouche du poisson. Bon ben, je vais essayer de l'attraper. Le mangeur de doigts. Le mangeur de doigts. Il est pris par une branche de triple, uniquement. On la pèse pour le décrocher. Tu l'as? Ouais. Ah, excellent. Ben voilà. Excellent. Un joli bec. Voilà, pris avec un leurre d'une couleur différente, avec un peu plus d'action par contre, hein, une grosse queue, tu vois, ouais. Hein, un leurre qui nage un peu plus dans l'eau. Par contre, toujours pareil, sur le côté. Mais par contre, il n'est pas dans la bouche. Hein. Ah, il est joli. Poisson qui fait... Ah, il fait 3 kg. Ouais. Hein, 3 kg. Toujours bleuté la couleur. On leur remet la sonde d'élément, Marc? Allez, on leur remet la sonde d'élément. Allez. Allez, petit brocheton. Ce qui est beau, c'est les trous qu'ils ont sur la tête. Là, c'est superbe, ça. Ah ouais, ça c'est... Allez, va grandir. Ciao. Vas-y, vas-y. Oh le Charles. Tu viens avec nous vivre. Je vais repêcher un peu au leurre rouge. Hein. Ouais, il est monté, on va utiliser celui-là.
carpe. Je vais y pêcher tout à l'heure quand on va derrière le mur. Ouais. Au moins cette canne. C'est joli cette éboulis là. Tu vois, c'est un truc que je ne mangeais pas souvent, le melon, et finalement, il fait chaud comme ça, c'est plein d'eau, c'est excellent. Le repos du guerrier. Ça fait du bien. C'est plein d'eau. C'est tôt. On commence déjà à faire chaud alors. Belle journée. Toujours pas de nuages à l'horizon. Ouais. Ah, un peu de gaz, ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. Beau poisson. Joli poisson. Joli. Il est toujours pris que par un hameçon. Très très beau poisson, qui a bien bagarré. Par contre, il y a juste une branche de l'hameçon qui tient. Ouais, tu me donnes la pince? Ah non. Je te laisse la canne. Je vais m'éloigner un peu le moteur électrique pour qu'on pêche. C'est prêt. Il est beau, Marc. La remise à l'eau a été pas tout à fait comme je voulais, mais j'ai sauvé mes doigts. Camon. Ouais, je vais tourner le bateau. Je vais être obligé de m'éloigner un petit peu parce que je vais retourner le bateau. Hein. Et comme ça, tu seras face aux obstacles de façon à ce que tu n'aies pas de... Celui-là a bien pris. Non, je vais te tourner comme ça. Et ta canne à l'eau. Et ta canne à l'eau. Voilà. Marc, c'est le spécialiste pour attraper les crochets. Beau poisson. Très bien. Félicitations, Marc. C'est enfin un poisson qui a mangé le leurre. Comme le... Hein, tu as vu? Voilà. C'est le premier poisson qui a vraiment avalé le leurre. Toujours en fond, le leurre arrêté. Par contre, toujours la même technique, une pêche très lente. Je te donne la pince. Et il faut, là, tu vas peut-être au moteur électrique, d'accord, par contre. D'accord. Ah, le padre. Je pense que je préfère casser l'hameçon et laisser le poisson tranquille. Poisson qui fait 4 kg. Oui, je Hein, pense. 4 kg. Et toujours les mêmes. Une très très belle robe, un très très beau poisson. Hein. Et la lumière, là, c'est magnifique. Hein. Allez, on va le remettre à l'eau. Il nous a fait un beau combat. Il mérite largement de repartir. Il va avoir peut-être un petit peu besoin d'être oxygéné.
voilà qui repart. Et bien voilà, un beau petit poisson, un joli bec, c'est bien. Ça fait une belle touche, hein? Ouais. Voilà un beau poisson. Ouais. Ouais, voilà. Il doit être encore entendu par ce truc là. Encore un beau poisson. Hein. Il a bien bagarré, hein, il a une belle défense. Là, il est pris avec les deux, hein, donc la meçonne simple et la meçonne triple. On a été obligé de rajouter par rapport à la finesse des touches. Voilà. Voilà. Petit bec, on te remet à l'eau. Gentiment. Et voilà. Voilà l'habitant supplémentaire du lac et la nourriture certainement essentielle des carnassiers, notamment des brochets, puisque le lac est rempli de brochets, l'écrevisse. Donc tout ce qui va pouvoir être ressemblant par la forme, par la couleur et par l'animation que le pêcheur va pouvoir donner à ses leurres, doivent et devraient fonctionner. C'est ce qu'on a essayé de mettre en œuvre. Donc voici ces fameux leurres. Les écrevisses, c'est vrai que bon, là, on voit que c'est un leurre, hein, mais on retrouve les pattes, on retrouve des pattes relativement mobiles, des couleurs un petit peu différentes, à savoir que les couleurs, quand les leurres sont dans l'eau, changent également, hein, donc il y a des variations, mais tout ça est bien ressemblant à l'écrevisse. Ceci également, qui a été très efficace et qui fonctionne très bien, à savoir, et j'insiste là-dessus, ces leurres ont du goût, ce qui permet au poisson de le garder un petit peu en bouche. Aujourd'hui, nous avons toute une gamme de leurres qui se présentent à nous pour la pêche du brochet. D'abord, toute une série de leurres souples, imitation écrevisse bien sûr, les grands verts, les shad, connus et reconnus, mais avec des formes un petit peu différentes. À savoir que tous ces leurres souples, ou une grande partie des leurres souples, sont salés. Le goût étant un atout considérable, dans la mesure où le poisson, quand il prend le leurre, quand il le met en bouche, il a tendance à le garder un peu plus longtemps, ce qui permet au pêcheur d'avoir un peu plus de temps à son tour pour le ferrer. Donc ça, c'est la première famille de leurres, les leurres souples. Ensuite, il existe tout un panel de leurres qu'on peut utiliser ou à la surface ou un petit peu sous l'eau, ce genre-là. Leurre bruyant, une hélice, ça s'appelle un buser. Ça marche également pour d'autres poissons, mais c'est très redoutable pour le brochet. Poisson à hélice, également leurre de surface. Bien entendu, on n'oubliera pas les cuillères ondulantes, qui restent toujours d'actualité, même si c'est des leurres anciens. Ça fonctionne toujours vérifier l'armement, mettre des bons triples, quelquefois il faut même les changer par rapport à ce qu'on trouve directement dans le commerce. Toute une gamme de poissons nageurs également, donc des poissons nageurs de tailles différentes et de bavettes différentes, ce qui permet aux leurres de pêcher à des profondeurs différentes. Poisson nageur, un petit peu différent de conception, c'est un poisson nageur qui réunit sur le même leurre une partie rigide et une partie souple. C'est sympa, ça marche bien également. Alors là, dans cette boîte, c'est un petit peu particulier, c'est toute une gamme de gros leurres. Comme vous pouvez observer, c'est vraiment des leurres importants. Ce sont des leurres en bois qui viennent d'Angleterre, qui sont utilisés pour la pêche du brochet et qui fonctionnent dans tous les lacs. Dans tous les lacs d'Europe, on peut prendre du poisson comme ça. En rivière, c'est un peu plus difficile à utiliser, mais en plan d'eau, ils vont tous fonctionner. Alors là, nous avons un poisson nageur un petit peu particulier, d'un concept différent, c'est-à-dire une partie rigide et une partie souple.
Poisson nageur qu'on peut faire pêcher pratiquement jusqu'à 4 mètres de profondeur. Un autre leurre en bois, un concept un petit peu différent puisque celui-ci est articulé, de taille relativement conséquente également, mais qui a la particularité au niveau de l'animation de faire pratiquement un tour complet. On a l'impression que le devant regarde le derrière. Alors ceci, ça fonctionne en faisant des grandes tirées sur la canne et des arrêts. Un leurre qui pêche jusqu'à 3,50 m de profondeur. Alors poisson articulé, poisson nageur un petit peu particulier, on n'a pas trop l'habitude de les utiliser chez nous. Par contre, beaucoup utilisés en Angleterre, en Irlande, dans la Baltique également. Des poissons nageurs qui sont à utiliser très lentement, qu'on arrive à faire bouger sur place. On a même l'impression qu'ils regardent derrière pour voir si le brochet le suit. Donc une animation très lente, des tirées également. C'est des poissons nageurs qui pêchent à des profondeurs de 2 mètres, 2,50 m. On a pris du poisson sur ce séjour, malheureusement, on n'a pas pu, et on ne pourra pas vous les montrer, mais les poissons étaient réceptifs là-dessus, à utiliser le matin de bonne heure ou le soir tard quand les brochets sont en activité. L'animation du jig pour la pêche du brochet ressemble énormément à l'animation du jig pour la pêche du black. Elle est tout à fait comparable puisqu'on rencontre des poissons qui sont très méfiants. Donc le jig va être manœuvré au ras du fond avec une animation relativement lente. Par contre avec peut-être des posées sur le fond un peu plus courts puisque quand même le brochet est censé attaquer. Donc on va le laisser se poser mais pas très longtemps et faire des tirées relativement parallèles au fond, de façon à ce qu'on aille vers le brochet plutôt que lui aille vers le leurre, puisque la pêche étant délicate, les poissons n'attaquent pas, c'est plus par agressivité que pour s'alimenter, donc une animation très lente. Le montage de l'écrevisse, qui sur ce lac et dans de nombreux cas fait partie de l'alimentation, enfin l'écrevisse faisant partie de l'alimentation principale du brochet, va être un petit peu différente. Donc on va faire un montage texan, ce qui va avoir pour but à un moment donné, sur des petites tirées, de libérer l'écrevisse, donc de détacher le plomb et d'avoir une écrevisse qui est libre, qui va être un peu plus mobile. Également, des tirées parallèles au fond, sans faire des arrêts trop longs. Décoller 50 cm, 80 cm, reposer, dès qu'on est en contact avec le sol, on ranime lentement. Le drop shot, je vais moi personnellement le comparer un petit peu à la pêche à la verticale. J'ai toujours pas compris d'ailleurs ce que c'était la pêche à la verticale, mais la pêche du drop shot, je crois commencer à la maîtriser un petit peu. Donc, le système consiste à mettre le plomb sur le fond et animer l'écrevisse ou l'imitation d'écrevisse, comme vous voyez sur le montage, de haut en bas. Ça permet d'avoir un leurre souple par 10 mètres de fond, puisqu'on a pêché par 10 mètres de fond, ou on va pêcher par 10 mètres de fond, mais sans plomb. C'est-à-dire que sur 50 cm, voire 60 cm, on peut animer ce leurre verticalement, de droite à gauche, sans bouger le plomb. Ce leurre est entièrement souple, on le rend vivant, et c'est d'une efficacité redoutable. L'animation du shad, ou l'équivalent du shad, bon là en l'occurrence c'est un shad de couleur, va être sensiblement identique, toujours des tirées assez longues, mais pas verticales, c'est-à-dire toujours parallèles au fond. Les poissons n'étant pas chasseurs, les poissons étant difficiles, il faut absolument que le leurre aille vers le poisson, et donc il ne faut pas qu'il lui échappe. Donc des tirées très lentes, très près du fond, sans amplitude. Il existe différents bas de ligne acier qui sont indispensables bien sûr pour mettre devant nos leurres quand on pêche le brochet. Un fil d'acier très fin aujourd'hui, plusieurs brins, 7 brins, 14 brins, 19 brins. Et il existe également des tresses acérées. Alors là on perd un petit peu en finesse, ce sont des tresses qui sont un peu plus grosses de diamètre, mais qui par contre sont très très souples. À savoir que pour le montage c'est très simple, on le noue comme on noue le nylon, de la même façon. Aujourd'hui c'est plus compliqué pour faire des bas de ligne. On fera un bas de ligne d'une trentaine de centimètres, voire 40, mais une trentaine de centimètres c'est largement suffisant. Bien entendu il sera indispensable d'avoir une pince, puisque ce sont des tresses acérées. Pour les couper, une pince sera indispensable. Alors au niveau des cannes, puisque nous pêchons en bateau, nous avons besoin de cannes relativement courtes, entre 2 mètres, 1,80 m, 2 mètres, 2 mètres 10.
Il existe deux types de cannes, la canne spinning, comme nous avons ici, avec donc un moulinet spinning, qui là en l'occurrence est monté avec de la tresse. Voilà, c'est un filament maintenant qui est connu, c'est pas un monofilament, c'est une tresse. Donc ça nous permet d'avoir une résistance relativement importante tout en ayant un fil très fin. Deuxième principe de canne à pêche pour pêcher le brochet en bateau, le casting. Aujourd'hui, ça reste vraiment d'actualité, ça a la particularité d'avoir un équilibre et une longueur qui est parfaite. On a des moulinets qui sont d'excellente qualité, un petit apprentissage au niveau du lancer, mais c'est vraiment sympa. Donc des cannes au niveau longueur également, 1,80 m, 2 m maximum, puissance moyenne. Il y a des termes anglais qu'on ne citera pas, c'est plus simple. Votre détaillant sera certainement habilité à vous conseiller. Par contre, sur du tournant, moi je préfère monter du nylon, donc en l'occurrence un nylon de 28 ou 30 centièmes, ce qui est parfait pour la pêche du brochet, conviendra et fera un équilibre et un ensemble parfait. Les différents postes à brocher sur un plan d'eau ou sur une rivière sont liés en première partie à tout ce qui peut être immergé, tous les obstacles immergés, les arbres bien sûr, d'excellents postes, toutes les maisons démolies, des murs, des bâtisses, des dessins de tuyaux, tout ça c'est des postes à brocher. Il y a également des endroits où on ne trouve pas ceci, mais par contre on trouve des pointes rocheuses. Donc là c'est les rochers qui font les obstacles, ça c'est également des bons postes à brocher. Ça peut être des herbiers, ça peut être des descentes de plage en pente douce, où là, le matin de bonne heure ou le soir tard, les brochets viennent chasser. Tous ces postes-là sont à prospecter, avec différents leurres qui vont à leur tour pêcher plus ou moins profond par rapport aux obstacles. C'est bon là-bas? Je t'arrête hein? Poil de plus et c'est bon, impeccable. Parfait. C'était bien d'arrêter le moteur un peu avant, parce que si on fait une approche trop bruyante, c'est pas génial quand même. On a la possibilité grâce au moteur électrique de s'approcher discrètement. C'est dommage de gaspiller les coups en faisant trop de bruit. Il faut savoir que sur une attaque de brochet, bien souvent celui-ci, si on ne le pique pas, peut remordre. Bon là c'est des conditions difficiles, on n'a pas eu souvent des poissons qui ont remordu, mais il ne faut pas hésiter à de suite repérer l'endroit, lever rapidement le leurre et recommencer. C'est fréquent que le poisson rattaque le leurre. Là on fait des mouvements un peu plus amples, parce qu'apparemment on a touché deux poissons en suivant qui sont plus décollés, donc une touche en remontant, en décollant d'un bon mètre, une autre touche en descendant par contre. Ça veut dire que les poissons sont un petit peu en activité. Bon, c'est vrai que c'est le coup du soir, donc à un moment ou un autre dans la journée, il faut bien qu'ils se mettent à manger. Alors le moindre petit gratouillis. Prends du temps. Très bien. Pas un gros poisson. Quand même. Plus profond. Ah, il est pris sur le côté. Tu l'attrapes, tu l'attrapes? Toujours au fond. Je vais le prendre. Ah, c'est bien. Il en revient, il redescend. C'est vraiment c'est la grosse différence. Voilà l'utilisation de la canne casting. Donc une petite canne relativement courte, avec une action très parabolique
qui permet de ressentir toutes les secousses et tous les à-coups du poisson. Je sais pas, il est pris juste sur le côté. On va prendre un peu de temps pour l'assurer. Pas trop le... Bien là. Attention à tes hameçons. Le voilà. Alors, le triple s'est replanté, mais sur le bord. Il pique très très fin, c'est vraiment... On va essayer de décrocher. Tu veux les pinces? Je préfère, oui. Parce que tu sais, les brochets, j'ai de très mauvais souvenirs. Merci. En voilà pour un. Voilà pour l'autre. Allez. À l'eau. On est pas profond, le problème c'est... Voilà. La pêche sous l'eau au leurre souple a été finalement la plus efficace, puisque après avoir essayé des leurres de surface et des leurres de mi-eau, on doit reconnaître que ça n'a pas trop fonctionné, si ce n'est des petits brochetons. Donc tout ça c'est lié aux conditions climatiques. Il faut savoir qu'on peut retrouver les mêmes conditions climatiques sur n'importe quel plan d'eau. Donc à partir du moment où ciel bleu, pas de vent, pas de nuages, cherchez les brochets plutôt au fond, en pêchant très lentement, et vous verrez, ça donnera des résultats.